Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans le 14e épisode de la série Agir au quotidien, dans lequel on va parler de l'importance du focus et d'être focalisé sur ce qu'on fait. Alors, juste avant de vous présenter les quelques clés que j'ai à vous présenter sur ce thème du focus, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous recevrez une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo et en ce moment, je publie une nouvelle vidéo par jour dans le cadre de la série Agir au quotidien. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de focus? Eh bien, c'est parce qu'il y a des études récentes qui montrent qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, donc vous connaissez justement avec YouTube, avec Facebook, avec Twitter, avec tous les réseaux sociaux qui vous mettent des notifications en permanence, eh bien, il y a des chercheurs qui ont démontré qu'on avait un problème d'attention aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à focaliser notre attention à 100% sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est totalement dramatique parce que, en fait, on fait toutes les choses, tout ce qu'on fait, on le fait qu'à moitié. On n'est pas à fond dedans, on n'est pas avec toutes ses capacités concentrées dans sa tâche. Et du coup, tout ce que vous faites, on a tendance aujourd'hui à faire les choses à moitié. Et sur ce problème-là, j'aimerais vous donner quelques conseils. Il y a des conseils qui sont très simples à respecter. Déjà, c'est privilégier les outils qui n'ont qu'une seule fonctionnalité. Alors, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire plein de choses. Vous avez, alors là, j'en ai un exemple ici. Vous avez des outils comme ça c'est un iPad. Voilà, je regarde par exemple, j'ai déjà 3 notifications Facebook. Par exemple, le machin vous a envoyé un message, et puis c'est passé ça dans tel… là, il y a un Snapchat. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent en permanence. Ce qui va se passer, c'est que je vous encourage à utiliser un outil pour une activité. Par exemple, si vous aimez lire et que vous lisez vous lisez par exemple sur Kindle, eh bien privilégiez la lecture sur Kindle et pas justement sur des tablettes comme ça qui font un petit peu tout et n'importe quoi. Ou alors dans ce cas-là, si vous lisez sur les tablettes comme ça, eh bien coupez toutes les notifications parce que sinon, même avec toute la bonne volonté du monde, même avec toute l'envie du monde, eh bien s'il y a une notification qui arrive, ça va vous sortir de ce que vous êtes en train de faire. Donc même si vous êtes en train de lire un livre par exemple, vous avez quelque chose qui arrive dans votre vie, eh bien oui, il va vous falloir en moyenne, alors les études disent en moyenne 10 minutes pour vous replonger dans l'histoire. Donc moi ce que je vous encourage à faire, c'est déjà d'utiliser un appareil. Donc si c'est pour la lecture, un Kindle. Si vous lisez des livres papier, là j'en ai pas mal derrière moi, tout simplement quand vous lisez un livre, vous coupez l'ordinateur, vous pouvez même couper le téléphone. Il y a pas mal de gens qui ne coupent jamais leur téléphone, qui veulent être joignables tout le temps. Ça déjà, c'est pas normal. Coupez votre téléphone quand vous êtes en train de lire un livre, coupez votre téléphone quand vous êtes en train de regarder un film, coupez votre téléphone quand vous êtes en train de travailler. Voilà, coupez toutes les sources de notifications quand vous êtes en train d'effectuer quelque chose qui est important pour vous. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on parle souvent de focus, donc cet aspect d'être à 100% sur une tâche qu'on fait dans le contexte du travail. Et là, je vous ai parlé de lire des livres, je vous ai parlé de regarder des films. Faites-le aussi pour vos activités personnelles. Donc si vous lisez un livre, tout simplement, coupez aussi toutes les sources de distraction. C'est très important parce que ça va vous permettre de jouir à 100% du moment de votre vie que vous vous consacrez à vous. Si vous êtes en train de jouer avec un ami, je ne sais pas, une partie d'échecs, ou vous êtes en train même de jouer à un jeu vidéo, eh bien coupez le téléphone portable, coupez l'ordinateur, coupez les notifications de votre tablette. Essayez de vous déconnecter au maximum du monde qui est dit connecté. Déconnectez-vous de tout ça et focalisez-vous à 100%. Essayez de regagner de l'attention. Comme si vous aviez une jauge d'attention un petit peu voilà, comme ça à côté de vous. Et en fait, ces dernières années, avec l'avènement de l'informatique et de l'informatique ultra connectée, eh bien, cette jauge d'attention, elle a totalement diminué. Et aujourd'hui, on fait un petit peu tout et n'importe quoi. On n'est plus du tout focalisé sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc faites attention à ça. J'avais déjà fait une vidéo sur le focus, mais je voulais vraiment refaire une vidéo aujourd'hui dans le cadre de la série Agir au quotidien parce que c'est important pour moi que vous ayez ce conseil en tête. Voilà, donc j'espère que vous mesurez l'importance de ce conseil, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez-la sur les réseaux sociaux, cliquez sur le pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, comme je le dis à la fin de chacune des vidéos de cette série, eh bien vous pouvez vous inscrire à ce que j'appelle la formation express. Donc c'est gratuit, c'est sans aucun engagement. C'est une formation de 11 jours, donc vous aurez 11 vidéos et 11 fiches actions professionnelles. Donc c'est des fiches au format PDF qui résument le contenu des vidéos que je vous enverrai jour après jour pendant 11 jours. Et ça va vous aider à avancer dans vos projets tous les jours, voilà, mettre en place des habitudes de personnes qui réussissent.
Voilà, c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 14 de la série Agir au quotidien. Et puis je vous dis à demain pour l'épisode 15. Bye.